Alors ça, c'est une erreur que je vois souvent sur Instagram et qui peut être aussi fatale. Hello, je m'appelle Leïla, je suis coach Instagram. J'aide les entrepreneurs à développer leur compte Instagram pour qu'ils puissent ensuite booster leur business et vivre de leur passion. Alors aujourd'hui, je vais te parler de ces 5 erreurs qui t'empêchent de gagner plus d'abonnés sur Instagram. Si là, ça fait quelques années que tu es sur Instagram et que tu as du mal, mais vraiment du mal à avoir plus d'abonnés, je pense que tu dois commettre une de ces erreurs au moins. Donc, je vais te montrer comment éviter de faire ces erreurs et pourquoi déjà, dans un premier temps, pourquoi ces erreurs-là t'empêchent d'avoir de nombreux abonnés sur Instagram. Avant d'aller plus loin, je t'invite comme d'habitude à aller t'abonner sur mon compte Instagram. Sur mon compte Instagram, tu verras plein de conseils, de tutos vidéo intéressants qui t'aideront également à développer ton compte Instagram. Donc je te laisse t'abonner pendant ce temps-là. C'est bon, c'est fait? Ok, c'est parti. On va passer à l'erreur numéro 1. Erreur numéro 1, ton compte Instagram ne donne pas du tout envie. C'est-à-dire que lorsqu'on atterrit sur ton compte Instagram, on se dit qu'est-ce que c'est que ça? On n'a pas envie de te suivre, on ne sait pas de quoi tu parles, ce que tu vends. Voilà, c'est un mode blog perso, il y a des photos trop floues, trop sombres, etc. Donc, imagine-toi que l'internaute, ton client idéal, il atterrit sur ton compte Instagram. Si il n'a pas envie de suivre ton compte Instagram, eh bien, il ne te s'abonnera pas à ton compte. Donc lorsque tu regardes ton compte Instagram, dis-toi, est-ce que toi-même, tu as envie de suivre ce compte Instagram? Si ta réponse est non, j'ai pas envie de suivre mon propre compte Instagram, eh bien ça veut dire qu'il faudra que tu fasses des efforts visuellement. Donc vraiment, Instagram, c'est un réseau social très visuel, il faut quand même que ça soit beau. Je te dis pas d'aller chez le photographe, un photographe professionnel pour faire de belles photos, mais il faut vraiment que ça soit des photos vraiment basiquement même belles. Donc pas de photos floues, pas de photos mal cadrées, pas de photos où on se demande de quoi ça parle. Il faut vraiment qu'on sache lorsqu'on va sur ton compte Instagram ce que tu vends, de quoi tu parles, quelles sont tes valeurs, etc. Il faut vraiment qu'il y ait une ambiance qui représente ta marque ou qui te représente toi-même. Et en faisant ça, l'abonné, ton futur client, va se dire tiens, ce compte Instagram, il me plaît, je vais m'abonner. Erreur numéro 2, ta communication n'est pas personnalisée. En gros, quand on va sur ton compte Instagram, eh bien, on a l'impression que tu t'adresses à tout le monde en fait. Donc voilà, tu ne parles pas des besoins de ton client idéal, tu parles un peu de tout et de rien surtout. Et vraiment, lorsqu'on atterrit sur ton compte Instagram, on ne sait même pas c'est quoi la direction de ta communication, tu parles un peu à tout le monde, pour plaire à tout le monde. Donc vraiment, sur Instagram, lorsque tu veux communiquer avec des personnes, il faut que tu sois vraiment précis. Donc, tu as le profil de ton client idéal en tête. Par exemple, si tu sais que c'est une femme, eh bien, tu vas t'adresser seulement à des femmes sur Instagram pour que tu puisses attirer seulement des femmes. Si tu t'adresses à un public anglophone, eh bien, tu vas parler en anglais et pas en français, en italien ou en espagnol. Donc vraiment, lorsque tu parles sur Instagram, il faut que tu parles à ton client idéal, il faut que tu parles comme il te parle, comme il parlerait. Il faut que tu parles de ses besoins, de ses problèmes, etc. Comme ça, lorsqu'il va sur ce compte, il va se dire « Ah super, elle me donne des conseils, elle partage des choses intéressantes et qui me concernent sur son compte Instagram. Eh bien, je ne veux pas rater ses prochaines publications. Du coup, je m'abonne. » Erreur numéro 3, tu n'arrives pas à te démarquer de la concurrence. Alors, je sais, sur Instagram, parfois c'est la jungle. Il y a tellement de concurrents, des fois on se dit comment est-ce qu'on peut faire pour se démarquer. T'inquiète pas, c'est vraiment tout à fait possible de se démarquer et c'est ce que je t'encourage à faire. Donc vraiment, si tu as l'impression que t'as pas assez d'abonnés, demande-toi si tu te distingues bien, si tu te démarques bien de tes concurrents. Est-ce que tu as le même style que tes concurrents? Est-ce que tu es unique? Est-ce que tu mets en avant ta personnalité? Est-ce que tu te mets en avant? Parce que toi, tu es aussi une personne unique. Donc, ça peut aider. Fais une petite analyse autour de toi. Regarde comment tes concurrents communiquent et tu vas essayer de te démarquer, d'apporter quelque chose de frais, de nouveau, pour que tu puisses attirer d'autres personnes vers toi. Quatrième erreur, tu ne parles que de tes offres ou de toi. Alors ça, c'est une erreur qui peut être fatale et je vois encore beaucoup d'entrepreneurs qui font cette erreur.
Lorsque tu parles par exemple que de toi, eh bien on a l'impression que ton compte Instagram, alors que c'est un compte pro, eh bien on a l'impression que c'est un compte, c'est un blog en fait personnel. Donc tu dis ah j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai visité ceci, cela. Donc les gens en fait ils vont se dire ok mais je suis sur ce compte là, si je m'abonne eh bien je vais juste raconter, elle va juste me raconter sa vie en fait. Donc qu'est-ce qu'elle me rapporte de plus? Pourquoi est-ce que je vais la suivre et pourquoi est-ce que je ne vais pas suivre cette star, ma star préférée ou une influenceuse? Vraiment, c'est bien de parler de soi un petit peu sur Instagram pour pouvoir créer du lien, mais il ne faut pas que ton compte pro se transforme en compte personnel ou en blog ou en compte d'influence. Donc vraiment, c'est pas ça, c'est pas bon. L'autre erreur, lorsque tu parles que de tes offres, de tes services, de tes produits, eh bien ça va transformer ton compte Instagram en vitrine, en seconde vitrine. Donc toi, tu as ton site internet qui propose déjà, qui met déjà en avant tes produits, tes services, etc. Et tu as aussi ton compte Instagram qui va faire la même chose. Donc tu vois, c'est assez répétitif et ça peut aussi ennuyer tes abonnés. Parce que voilà, comme je le dis toujours, tes abonnés ne sont pas forcément sur Instagram pour pouvoir se dire « Ah super, je vais dégainer ma carte bleue parce que j'ai envie de dépenser, mon argent me gratte. » Du coup, j'ai envie de dépenser, je vais aller sur le compte de Untel pour voir ce qu'elle propose, ce qu'il propose. C'est pas du tout le concept d'Instagram. Les gens sur Instagram vont sur Instagram pour se divertir, se distraire, partager des photos, des vidéos, etc. Peut-être même pour oublier le monde actuel. Donc vraiment, il faut éviter de parler tout le temps de ses offres. Il faut vraiment apporter du contenu de valeur, du contenu intéressant, divertissant. Vraiment, il faut varier. Il faut vraiment varier. Je ne dis pas qu'il est interdit de communiquer sur ses offres, mais vraiment, il faut le faire de temps en temps, pas tout le temps. Il ne faut pas que ce soit une priorité, parce que les gens vont fuir si c'est ça. Instagram, c'est un réseau social, donc on est sur Instagram pour échanger. Cinquième erreur, tu n'as pas de stratégie pour acquérir d'autres abonnés. Donc en gros, tu es là, tu publies pour publier, tu n'as pas vraiment de stratégie, tu ne sais pas quel post t'apporte plus d'abonnés, tu ne mets pas en place des petites actions qui vont te permettre d'avoir plus d'abonnés. Voilà, tu postes comme ça, tu es sur Instagram comme ça. Donc ça aussi, ça va t'empêcher d'avoir plus d'abonnés. Vraiment, ce que je te conseille de faire, si ce n'est pas déjà fait, c'est d'avoir une stratégie de contenu pour que tu puisses savoir quels sont les sujets qui vont te permettre d'avoir plus d'abonnés, d'acquérir plus d'abonnés grâce à ton compte Instagram et aussi de mettre en place vraiment une stratégie de communication qui va te permettre de savoir quelles actions de communication que tu vas devoir mettre en place pour pouvoir avoir plus d'abonnés sur Instagram. Voilà les 5 erreurs qui t'empêchent d'avoir plus d'abonnés sur Instagram. Donc vraiment applique ces conseils et tu verras la différence. Alors j'ai juste une petite note à te faire. En tant qu'entrepreneur, ton but en fait c'est pas de te dire moi je veux 100 000 abonnés, je veux 400 000 abonnés, 1 million d'abonnés. En fait, quand on entreprend grâce à Instagram ou sur Instagram, quand on utilise ce réseau social pour développer son business, eh bien il faut se dire que les abonnés que l'on veut, ce ne sont pas juste de simples abonnés, de simples fans, mais il faut que ça soit des abonnés qualifiés, c'est-à-dire de futurs clients. En gros, voilà, ce que je te dis, c'est de ne pas courir après le nombre d'abonnés, mais surtout de faire en sorte d'avoir plein de clients sur ton compte Instagram. En gros, si tu as une communauté de 200 personnes et que tu sais que plus de la moitié de ces personnes sont de possibles clients ou des clients, eh bien, tu as gagné. Vraiment, tu as gagné le jackpot parce que voilà, avoir 200 possibles clients ou 200 clients sur ton compte Instagram, c'est pas mal. Tu vois ? Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est pas le nombre d'abonnés qui compte, c'est vraiment le nombre de clients qui se trouvent dans ta communauté. Voilà. Et c'est sûr qu'avoir beaucoup d'abonnés, ça fait du bien à l'ego, mais vraiment en tant qu'entrepreneur, c'est pas notre but sur Instagram. Instagram doit être un outil qui va te permettre d'avoir plus de clients. Voilà, ça sera tout. Vraiment, cette liste, elle est aussi non exhaustive, donc dis-moi dans les commentaires si tu penses qu'il y a d'autres erreurs que l'on peut faire et qui peut empêcher d'avoir plus d'abonnés, ou dis-moi également si tu as déjà commis une de ces erreurs. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter, le lien est dans la description. En t'inscrivant à ma newsletter, tu recevras un mail par semaine qui contiendra pas mal de conseils qui t'aideront à booster ton business ou ton compte Instagram, et je te partagerai également mes aventures en tant qu'entrepreneur. Du coup, voilà.
inscris-toi à cette newsletter et tu obtiendras encore plein de bons conseils que je ne vais pas partager sur cette chaîne YouTube. Donc, c'est l'exclusivité. L'exclusivité se trouve dans ma newsletter. Voilà, ça sera tout vraiment, là c'est fini, cette vidéo est finie. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je te dis à bientôt. Bye.